Rémi Duplass est aux anges. Il y a un mois, celui-ci a acheté un immeuble dans le centre-ville de Lyon pour 140 000 euros. Seulement voilà, avec un prêt à intérêt conclu pour une durée de 20 ans et un taux d'intérêt de 1,12%, Rémi est contraint de louer 2 appartements et décide de conclure 2 baux à usage d'habitation dans des locaux non meublés. Le premier, au 2e étage, est loué à Madame Irma, une personne d'un certain âge venue passer sa retraite près du quartier historique de la Ville Lumière. Le second, au 1er étage, est loué à Monsieur Dogophil. À l'inverse de Madame Irma, ce nouveau locataire ne semble pas vraiment apprécier la compagnie. Du moins, la compagnie des hommes. Celui-ci, en effet, a amené avec lui 2 animaux un peu bruyants. Un pitbull, qu'il a affectueusement surnommé Patapouf, et un bosseron croisé labrador, une chienne docile à la voix tonitruante. Les premières semaines semblent se passer pour le mieux pour Rémi. Les loyers récupérés auprès de ses locataires lui permettent de rembourser facilement la banque, et ses voisins ne l'importunent pas. Toutefois, sauf aujourd'hui. Alors qu'il regardait la télé, Rémi est arraché de son fauteuil par Madame Irma, au rez-de-chaussée. Depuis la signature du contrat au début du mois d'octobre, les cernes de Madame Irma se sont creusées et ses yeux sont injectés de sang. Elle est furibonde. Le voisin, Monsieur Dogophil, laisse ses chiens aboyer librement dans l'immeuble et Patapouf aurait même essayé de la mordre. Rémi est un peu étonné. Certes, il avait quelquefois entendu les chiens aboyer lors de leur balade journalière, mais c'était tout. En même temps, Rémi est au rez-de-chaussée et est un peu bouché. Madame Irma est claire. Si celui-ci ne fait rien, elle demandera la résiliation du bail. Rémi est embêté. Il a besoin de ses locataires pour rembourser la banque. Le meilleur moyen serait alors de renvoyer les chiens. Mais comment faire ? Il se souvient avoir rédigé un règlement intérieur et des clauses contractuelles interdisant les animaux dans chaque contrat. Serait-ce la solution miracle ? Pour en être sûr, Rémi se rend à notre bureau. Monsieur Duplass, enchanté. Passons dans nos nouveaux locaux. Là, voilà qui est mieux. Ne soyez pas étonné, monsieur Duplass, mais je vais m'adresser tant à vous qu'aux spectateurs de la chaîne. Voyez-vous, il est possible que de nombreux Rémi soient tombés sur cette vidéo. Bon, commençons. Les règles encadrant le bail à usage d'habitation sont prévues par la loi du 6 juillet 1989 et ont été consolidées par une relative évolution législative, et notamment par la loi Allure du 27 mars 2014. Ces dispositions créent des obligations réciproques de la part de chacune des parties au contrat. Ainsi, le locataire est notamment obligé d'user paisiblement des locaux loués, suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Pour autant, cette loi ne semble pas s'être intéressée à la détention des animaux familiers. Il ne ressort ainsi pas de celle-ci que le locataire est interdit d'avoir des animaux chez lui. Sur quel fondement pourrait alors s'appuyer Monsieur Duplass ? Intéressons-nous notamment au contrat de location et au règlement intérieur. L'article 7 du règlement intérieur, rédigé par Monsieur Duplass, prévoit que le locataire s'engage à ne pas posséder d'animaux, de quelque nature qu'ils soient, dans les lieux loués. L'article 4 du contrat de location, conclu entre Rémi et Monsieur Dogophil, stipule quant à lui que la détention d'un animal est formellement interdite dans l'enceinte des lieux loués. Sa présence pourra entraîner le versement de dommages et intérêts au profit du bailleur, sans que le locataire ne puisse intenter une action devant le tribunal judiciaire de Lyon. Ce doublon semble univoque. Monsieur Duplass dispose sans aucun doute des 2 fondements juridiques suffisants pour enjoindre Monsieur Dogophil de se séparer de ses chiens. Et pourtant, méfiez-vous et n'oubliez pas la hiérarchie des normes instituée par Kelsen. Le règlement intérieur et le contrat n'ont qu'une valeur infralégislative. De ce fait, une simple disposition législative suffirait pour outrepasser les obligations inhérentes aux 2 documents. Or, le législateur de 1970 est à l'origine d'une loi incontournable sur les rapports entre bailleurs et locataires, la loi du 9 juillet 1970. Son article 10 dispose notamment que, sauf dans les contrats de location saisonnière de meublés de tourisme, est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation, dans la mesure où elle concerne un animal familier. Cette détention est toutefois subordonnée au fait que le dit animal ne cause aucun dégât à l'immeuble, ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci. Elle y cite la stipulation tendant à interdire la détention d'un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article L 211-12 du Code rural et de la pêche maritime. Divisons cet article. Son premier alinéa pose un principe selon lequel un bailleur ne peut interdire à son locataire la détention d'un animal familier dans le local loué.
L'exception au principe est couverte par les règles encadrant la location saisonnière au sein de l'article L631-7 du Code de la construction et de l'habitation. Malheureusement pour M. Duplass, il est impossible d'interdire la détention d'animaux familiers dans les baux à usage d'habitation. Ce même alinéa offre néanmoins un espoir au bailleur. La détention d'un animal est en effet subordonnée à l'absence de dégâts à l'immeuble et de troubles de jouissance. Ce sera alors au bailleur de prouver de telles circonstances. L'alinéa 2 est quant à lui prometteur. Le bailleur peut en effet interdire à son locataire la détention d'un chien appartenant à la catégorie dite des chiens d'attaque. L'article L211-12 du Code rural et de la pêche maritime classe notamment cette catégorie dans la catégorie première catégorie et l'oppose à la deuxième catégorie applicable aux chiens de défense. L'arrêté du 27 avril 1999 établissant la liste des chiens dangereux insère dans la première catégorie 3 races distinctes: les pitbulls non-lof, les boer-bulls non-lof et les tosa non-lof. De ce fait, une clause contractuelle stipulant l'interdiction de ces 3 races est licite. M. Duplass, toutefois, ne peut se prévaloir de cette information, puisque la clause contractuelle, trop générale, est réputée non écrite. M. Duplass est donc dans une situation compliquée. Il ne peut valablement interdire à M. Dogophil de détenir des animaux, y compris son pitbull patapouf, puisque les clauses du règlement intérieur et du contrat sont réputées non écrites. Néanmoins, Rémy peut intenter une action en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Lyon. Pour engager la responsabilité contractuelle de M. Dogophil, le bailleur devra néanmoins prouver une faute de la part du locataire, c'est-à-dire la violation d'une obligation contractuelle, l'existence d'un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Pour rappel à tous les Rémy qui nous écoutent, le locataire se doit d'user paisiblement des lieux loués et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat. De ce fait, un locataire qui laisserait ses animaux troubler son obligation d'usage paisible ou qui causerait des dégradations ou des pertes à l'immeuble pourrait voir sa responsabilité contractuelle engagée. Madame Irma, de son côté, pourrait aussi intenter une action en responsabilité à l'encontre de M. Dogophil, notamment afin de rechercher sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1243 du Code civil, ou même demander des dommages et intérêts sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage. Cette théorie, d'origine jurisprudentielle, permet à la victime d'un préjudice de rechercher la responsabilité sans faute du voisin à l'origine d'un trouble. L'appréciation du trouble se fera néanmoins in concreto par les juges. Toutefois, Madame Irma aura ici toutes ses chances. Dans 2 décisions du 6 décembre 1995 et du 27 mars 2014, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a en effet considéré que des aboiements constituent un trouble si ceux-ci sont répétés, intempestifs et doublés d'une certaine intensité. À défaut de pouvoir interdire à M. Dogophil de détenir ces 2 chiens, M. Duplass et Mme Irma peuvent espérer compenser un tel préjudice grâce à des dommages et intérêts. À l'avenir, Rémy ferait tout de même mieux de rédiger plus consciencieusement ses clauses contractuelles, en limitant notamment l'interdiction aux simples chiens de catégorie 1. Pour l'heure, si Rémy souhaite conserver de bonnes ententes avec ses locataires, il devrait envisager un règlement amiable avec Mme Irma et M. Dogophil, ce qui reste la meilleure solution pour satisfaire toutes les parties. Cette vidéo a été réalisée dans un but exclusivement pédagogique. Elle ne doit être analysée que dans un cadre instructif. De ce fait, si comme M. Dogophil, Mme Irma ou M. Duplass vous rencontrez des problèmes de voisinage à cause d'un animal, je vous conseille d'aller consulter un avocat. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à la commenter. La question mériterait approfondissement, donc si quelqu'un souhaite ajouter quelques informations dans les commentaires, qu'il n'hésite pas. Sur ce, salut!